comment vas-tu? Moi aussi, je vais très bien. En fait, je me fais plaisir. Je lis une bande dessinée, une BD. Est-ce que tu aimes ça, toi aussi, les BD? Oui, hein? C'est plutôt rare de ne pas aimer ça. Dis-moi, puisque tu es là, est-ce que tu aimerais ça, jouer et t'amuser avec moi? Oui? Oh, super! Regarde, je te propose de faire une activité STEAM ensemble. Comment? Oh, tu ne sais pas c'est quoi une activité STEAM? Pas de problème, je vais te l'expliquer. Alors, STEAM, en fait, c'est un mot qui est un acronyme. C'est un mot compliqué celui-là aussi. Alors, un acronyme, c'est un mot dont chaque lettre du mot signifie un autre mot. Ça semble encore compliqué, hein? Ben oui! Regarde, ceci est une BD. En fait, BD, c'est un acronyme. Le B, c'est pour bande et le D, dessiné. BD, c'est l'acronyme d'une bande dessinée. Tu comprends mieux maintenant? Super! Alors, STEAM, c'est l'acronyme avec le S pour science, le T pour technologie, le E pour ingénierie, le A pour les arts et le M, pour les mathématiques. STEAM. Comment on fait un STEAM? Tu vas voir. En fait, c'est super rigolo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler plein de matériel, plein de choses qui traînent. Ça peut être du recyclage, des feuilles, des bouchons, du plastique. On met tout sur la table et on va créer et inventer quelque chose, comme si on était un grand inventeur. On va bricoler, découper, coller. On va créer. On va activer notre imagination. Ça te dit de le faire avec moi? Super! Alors, oh, tu entends? C'est quoi ce bruit? Ça me fait penser aux bandes dessinées, mais plutôt les dessins animés. Pas toi? Ouais! Je te propose qu'on fasse un STEAM sur les dessins animés. Qu'est-ce que t'en penses? Super! Alors, on va aller chercher tout le matériel dont on a besoin. Sur cette carte, tout est indiqué. Au niveau du matériel, on nous dit qu'il faut aller voir la carte Soleil et la carte Saturne. Attends, bouge pas, je les ai ici. Carte Soleil et carte Saturne. Donc, on va aller chercher tous les deux tout ce matériel qui traîne quelque part dans la maison, dans le bureau. Et en plus, on va aller récupérer des bâtonnets à café, du ruban, une règle, des brochettes de bois, ainsi que des trombones et des pince-notes. Je te laisse aller chercher tout ça. Moi aussi, je me prépare. On se retrouve juste après. Alors, as-tu réussi à rassembler tout ce qui était demandé sur les cartes? Non? Oh, ne t'inquiète pas, moi non plus. Mais je suis certaine qu'avec tout ce qu'on a déjà trouvé, ce sera largement suffisant pour mener à bien notre défi. Regarde, j'ai amené des stylos de couleur ainsi que des crayons de couleur, une paire de ciseaux. Je ne peux pas m'amuser dans un STEAM sans avoir mon crayon et ma gomme à effacer. J'ai également trouvé du scotch, j'avais de la colle liquide ainsi que de la colle en bâton et du tape noir électrique. On ne sait jamais, ça peut être utile. Bien évidemment, au bureau, j'ai rassemblé plein de feuilles. Regarde, et j'adore la couleur. C'est pour ça j'en ai du vert, du mauve, du rouge. J'ai trouvé du noir, du blanc, un morceau de carton beaucoup plus rigide et même des post-it. Il était demandé d'amener des élastiques, des perles, des trombones et des pinces. J'ai réussi à trouver tout ça.
J'ai même réussi à avoir des plumes. Finalement, lorsque je suis allée à la salle de bain, j'ai retrouvé avec moi du fil dentaire. Très pratique pour se nettoyer les dents. Mais tu sais quoi? Si j'ai un nœud à faire, c'est très pratique aussi. Oh! Et finalement, j'ai fait le recyclage. C'est un trésor. Regarde ça! J'ai un couvercle de bouteille. Ça pourrait être utile. Un contenant de fromage. Des bouchons de liège. Un rouleau de papier toilette. C'est rigolo, mais je suis certaine qu'on doit pouvoir faire des choses avec ça. Une plaque de polystyrène. Et bien sûr, hier j'ai mangé une crème glacée. Alors j'ai récupéré le bâton que j'ai nettoyé. Et regarde, peut-être qu'on va pouvoir l'utiliser cette fois-ci. On sait jamais. Finalement, j'ai trouvé un pic à brochette. Un long bout de bois, piquant, solide. Ça pourrait être utile. Alors, on regarde ensemble quel est le vrai défi aujourd'hui? On reprend la carte. Alors, ça nous dit que nous avons 30 minutes pour créer un dessin animé. Oh! On va devoir faire un dessin animé. Waouh! Est-ce que tu sais comment on fait un dessin animé, toi? Comment? T'as tout à fait raison. Je pense que les ordinateurs doivent être très utiles de nos jours. Mais bon, on n'a pas d'ordinateur là. Alors comment on fait? À l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur, comment on faisait les dessins animés? Je réfléchis. Toi aussi? Tu fais bien. Est-ce que tu as une idée? Oh, qu'on regarde déjà la définition? Tu as tout à fait raison. Un dessin animé. Bon, un dessin. Je prends mon crayon, je prends une feuille et je fais un dessin. Mais animé? Moi, j'ai jamais vu mon dessin qui bougeait sur ma feuille. Quoique ça serait rigolo, hein? Qu'est-ce que tu dis? Oh! T'as tout à fait raison. J'avais remarqué ça moi aussi. Des fois, lorsqu'on me montre deux dessins pratiquement identiques et qu'on me les montre rapidement, ou quand je cligne des yeux comme ça, j'ai l'impression qu'ils bougent un peu. Ça me donne une idée. Regarde, on va le faire ensemble. Je vais prendre une feuille blanche. Elle est grande, hein? Je vais la couper en deux. Bien au milieu, dans sa longueur. Hop! Alors, on va la couper avec le ciseau. Comment? Oh, tu me dis qu'on peut couper sans ciseaux? T'as raison. On s'essaye? Voyons voir ça. Est-ce que je vais y arriver? J'ai plié en deux, puis je vais utiliser le rebord de la table et je vais tirer. Ah, ça marche! Regarde! Et voilà! Ça a bien coupé en deux. Maintenant, je vais à nouveau le plier dans ce sens-là. Parfait. Et je vais prendre un stylo noir et un gros stylo noir. Là, voici. Alors, je te propose de dessiner un bonhomme qui sourit. C'est toujours très drôle. Je vais faire une grosse tête. Une grosse tête. Je vais lui faire de très gros yeux. Et un plus petit. On va lui faire une grosse pupille, toute noire. Et une toute petite pupille. Et on va lui faire un grand sourire. Voilà. Maintenant, je plie la feuille. Oh, t'as vu? On arrive à le voir à travers la feuille. Je vais redessiner le même bonhomme, mais je vais changer de petites choses.
Alors, la même grosse tête, les mêmes gros yeux, mais par contre, je vais le faire loucher. Regarde, on va mettre la grosse pupille ici. Et la petite pupille ici. Puis je vais lui faire un grand sourire encore. Mais cette fois-ci, il va nous tirer la langue. Et voilà. Regarde bien ça. Je vais attacher le dessin sur la table pour me faciliter le travail. Alors, voilà. Comme ça, il ne bouge plus. Et maintenant, avec mon crayon, je vais prendre la première feuille, celle où il tire la langue, d'accord? Et je vais l'enrouler autour de mon crayon. Voilà, on serre bien, bien, bien. Et attention, regarde ça. Ça s'appelle une illusion d'optique. Je vais faire monter et descendre mon crayon le plus vite possible. Et regarde ce qu'il fait. C'est rigolo, hein? On a l'impression que le bonhomme me tire la langue. Peut-être que c'est comme ça que ça marche, les dessins animés. Est-ce qu'il y a seulement 2 dessins? Non, hein? Il ne ferait que me tirer la langue tout le long du dessin animé. Si on faisait plus de dessins? C'est une bonne idée. Ok. Voilà ce que je te propose. On va faire un dessin animé, chacun de notre côté. Moi, je vais prendre les post-it, je pense, parce qu'il y a beaucoup de feuilles et ça va être facile de les dessiner les uns à la suite des autres. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je sais. Je vais faire une balle qui rebondit. Allons-y. Je vais prendre un stylo bleu et je vais dessiner ma balle. Je fais une autre feuille. Elle va bouger un petit peu. Oh! Oh, est-ce que tu vois? Ils sont pas pareils, hein? Comment je pourrais faire pour avoir la même balle d'une feuille à l'autre? T'as raison! C'est une excellente idée. Je vais prendre un gabarit. Wow! Ça ferait une grosse balle, hein? On va prendre plus petit. Le bouchon. Regarde, il est rond. Je vais l'utiliser. Je vais enlever ceux-là parce qu'ils ne sont pas corrects. Et je vais prendre le bouchon. Allons-y. Je fais un rond pour dessiner mon ballon. Oui, ça marche. Et je vais le redessiner, mais un petit peu plus au-dessus. Ouais, ça marche super bien. C'était vraiment une bonne idée. On va retracer un peu. Super, on continue. Et toi, tu dessines quoi? Tu fais un ballon toi aussi? Oh, t'as de bonnes idées. Super. Alors, je te propose de continuer notre travail chacun de notre côté. On a 30 minutes pour faire ce défi. Alors regarde, on va tourner le sablier et pendant 30 minutes, je vais faire mon dessin animé. Et pendant ce même 30 minutes, tu vas pouvoir faire le tien. Alors, tu vas faire pause sur la vidéo et lorsque ce sera terminé pour toi, tu auras juste à faire play et on sera à nouveau ensemble avec nos créations mutuelles. On se voit tout à l'heure? Allez, amuse-toi bien. À tout de suite. Et voilà. Oh, toi aussi tu as terminé? Merveilleux. Et tu sais quoi? Le temps aussi. C'est parfait. Alors, je vais te montrer ce que j'ai réussi à faire. J'ai pris donc mon bloc de post-it et j'ai dessiné ma balle. Je lui ai rajouté la décoration d'une balle de ballon de basket.
J'ai mis une pince pour bien les tenir tout ensemble. Et là, regarde. Je vais courber mon dessin et lâcher une à une chacune des feuilles. Wow! On a presque l'impression que la balle rebondit, hein? Mais la fin est un peu difficile. J'ai une idée. On va rajouter quelques post-it juste pour avoir de la fluidité dans le mouvement. Alors, on va faire ça comme ça. Ça devrait marcher. Qu'est-ce que t'en penses? Il est plus gros, ça va être plus facile à tenir. On va remettre la pince et c'est reparti. On observe. Ouais, ça marche. J'ai réussi à animer mon dessin et on a l'impression que la balle rebondit et sort de mon dessin. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de beau? Je suis vraiment curieuse de voir ce que tu as fait. Si tu le souhaites, prends une photo ou peut-être un petit film et envoie-le-moi en commentaire sur amelio.tv. Demande à papa et maman, ils seront capables de le faire. Et en plus, j'ai une surprise pour toi. J'ai des amis qui ont fait le défi avec nous en même temps et ils ont eu d'autres idées. Ils ont fait des dessins animés d'une manière différente parce qu'apparemment, il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. On peut le faire de plein des façons. Moi, j'ai seulement utilisé du papier et des feutres, mais peut-être que toi, tu as utilisé autre chose. Tu as peut-être utilisé des élastiques. Tu as peut-être utilisé du matière à recycler. Je te montre ce que mes amis ont fait. Tu vas voir, c'est super. Regarde ça. Le premier, c'est un poisson. Je le trouve super mignon. Il a pris une feuille de papier en rond et il a dessiné un beau poisson. Et de l'autre côté, il a fait une deuxième papier avec le même poisson. Mais le poisson, il fait des bulles, c'est avec sa bouche, et il applaudit avec ses nageoires. Il a collé les deux feuilles ensemble, et entre les deux, il a mis un pic à brochette. Est-ce que tu vois? Et maintenant, je te montre comment ça marche. Tu mets tes deux mains comme ça. Waouh! Et quand tu regardes le dessin animé, tu as l'impression que le poisson t'applaudit en faisant des bulles. C'est amusant, hein? Je t'en montre un autre. Il est un petit peu plus complexe celui-là, mais il est vraiment intéressant. Regarde. Est-ce que tu as déjà vu ça? Moi, c'est la première fois. Oh! Ça te dit qu'on le démonte? Comme ça, on va voir comment il se fait et peut-être qu'après, tu pourras en refaire un toi aussi. Allez, on regarde ça. Je vais défaire les différentes parties. Il y a une bande de papier. Oh! Il semble que si je défais ça... Oh! C'est une autre bande de papier, mais avec du papier noir. Puis tu as vu? Il y a des languettes. Ça a été découpé. On dirait un gros peigne, mais en papier. Oh! Et là, on a une tige à brochette avec un morceau de bouchon, un autre morceau de bouchon qui a été découpé. Selon moi, avec un couteau ou un cutter. Si tu veux le refaire, surtout tu demandes à papa ou maman de t'aider. Il faut pas jouer avec ça. On pourrait se couper facilement. Maintenant, il y a comme un support. C'est fait en papier et avec du tape. Mais ça me rappelle quelque chose. T'as tout à fait raison. Regarde, le support à fromage, ça ressemble pas mal, hein? Ça veut dire que si je fais un trou ici, je pourrais mettre un pic à brochette et l'utiliser. Intéressant. Bon, alors, nous avons notre support qui tourne facilement sur le pic à brochette. Donc, on le remonte maintenant qu'on l'a défait?
On a un support sur le pic à brochette maintenu entre deux morceaux de liège de bouchon. On va remettre le genre de peigne en papier qu'on va refermer. Je pense que le tape est un peu vieux maintenant que je l'ai décollé. Oh, ça marche encore. On va le mettre à l'intérieur du support. Voilà. Qu'en dis-tu? Ça ressemble, hein? Il manque plus que la bande. Est-ce que tu as vu ce qu'il y a sur la bande? Il a dessiné un bonhomme tout simple, un bonhomme allumette. Mais tu vois, il s'accroupit et il saute et il se réaccroupit. Alors, on fait un cercle avec la bande et on va le mettre à l'intérieur du support. Et voilà, je l'ai remonté. Maintenant, je vais te montrer comment il fonctionne. Tu dois te mettre en face et tu dois regarder dans chaque strie qui a été découpé dans le papier noir. Et en même temps, tu tournes le support. On a l'impression que le bonhomme rebondit sur un trampoline. C'est vraiment très amusant. Waouh! C'est super, hein? C'est un super jouet. À une époque, c'était le jouet des enfants. Et les enfants pouvaient vraiment s'amuser avec ça. Mais nous, maintenant, on va pouvoir le fabriquer ensemble. Voilà. Bon, je suis impatiente de connaître tes créations. Je suis certaine que tu vas pouvoir en faire d'autres et avoir de nouvelles idées de comment faire un dessin animé. Alors, prends des photos, fais des petits films et envoie-les-moi. Ça va m'inspirer pour le prochain STEAM qu'on va faire ensemble. Je t'embrasse bien fort et je te dis au prochain STEAM, petit MacGyver. Bye bye!